Salut Bruno Salut! et bienvenue à cette 4e édition de la Folie au Lac. Très heureux de te retrouver une fois de plus ici. Ceux qui suivent la chaîne et le magazine Foil Magazine savent que je parle beaucoup de Sroka parce que j'adore les produits Sroka. Aujourd'hui on est au bord du lac. Là le vent est en train de se lever, on va peut-être avoir du 12 nœuds, on peut espérer peut-être du 20 nœuds en fin de journée. Quel type de matos de chez Sroka peut-on utiliser si là le vent commence à se lever, qu'on a un peu de light wind et s'il commence à forcir? Qu'est-ce que tu peux nous proposer comme beau produit? Alors, pour naviguer dans du light, déjà ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'ici on est sur un lac de montagne, donc on a un plan d'eau qui est un vent qui est beaucoup moins dense qu'en mer et qu'en Bretagne par exemple. Donc ça permettra ici, donc il faut toujours prendre un petit peu plus par rapport à ce qu'on peut avoir comment dire, à côté mer. Ouais, Autre paramètre, c'est que l'eau elle est douce, donc exactement. forcément ça porte un petit peu moins. On Et flotte donc moins. de la même manière, il faut prendre un flotteur un peu plus important ou en tout cas plus de volume. Donc, Ok, pour pouvoir naviguer dans du light, la meilleure configuration, c'est soit de partir sur des light wind ou les downwind qui sont là. Sur les light wind, on va de la 6.6 qui fait 105 litres, la 6.2 qui fait 90 litres et la 5.7 qui fait 175 litres. Pardon. ok, Et le gros intérêt, c'est qu'on allonge les planches en mode fusée. On réduit les largeurs et donc ça permet d'avoir beaucoup plus de glisse et de partir et de glisser beaucoup plus facilement. d'accord. Ce qui permet aussi d'éviter d'avoir un gros foil et éventuellement de mettre un foil en 2000 pour essayer de partir tôt. On peut réduire la taille des foils et partir sur des foils un peu plus techniques, type soit une 1350 lift qui a un très bon fond de puissance et qui part très tôt avec un super glide, soit éventuellement avec la nouvelle gamme qui est en train de sortir, c'est la gamme Ultra HA. On a la même envergure que la 1350, mais elle fait 1100 cm². Ok, Et on va avoir 4 tailles, on va avoir la 1230, la 1100 cm², la 930 et la 800 cm². En gros, celle-ci, rappelle-toi la dernière fois à Moisson, c'est quand tu clair. l'as essayé, C'est je t'ai clair. pas dit que tu l'avais, Ouais. et en fait tu avais l'impression d'avoir la 1350 sur les pieds. Exactement. Donc ça peut être l'arme intéressante. Et après, si on veut encore un peu plus optimiser la glisse, il faut partir éventuellement, c'est de prendre cette configuration dans la même, donc une aile en ultra achat avec un mât carbone fin, 14 mm, et ce qui va permettre de glisser. Ok. Le gros intérêt de ça, c'est qu'on n'a plus besoin de prendre des 8 mètres carrés ou des 7 mètres carrés, rien qu'avec une 6 mètres carrés Là tu parles en wing, hein. en wing. Ouais. En 6 mètres carrés pour pouvoir naviguer en wing avec une light wind, on va dire, pour mon gabarit, 80 kg si je prends la 6.2. Et la 1100, je vais planer à 7 nœuds, 6 nœuds si je pousse un peu la machine au départ, quoi. Ouais, si tu fais un bon take-off. Un bon take-off. Après, si on veut encore un peu plus de volume pour partir encore plus facilement, on part sur les DW. C'est des planches qui sont encore un petit peu plus longues, qui vont avoir une meilleure glisse parce qu'elles sont plus longues et on a réduit un petit peu les largeurs. Celle-ci, elle fait 20 de largeur. Mais vu qu'on a moins de traînée, on va pouvoir glisser. On a une carène plate qui permet aussi d'accélérer et de partir tôt. Et la particularité, c'est qu'on a un léger double concave à l'avant qui permet de restabiliser la planche. Donc même si on a moins de largeur, on a de la stabilité sur la planche pour pouvoir partir facilement, même si on n'est pas expert. Ouais, Alors, on va plus sur des stabilités longitudinales que latérales. que latéral, exactement. Ok. Mais la carène influence énormément sur la stabilité de la planche. Si on a une carène ronde à l'avant, forcément un tonneau, c'est jamais stable. Non. Si on met un double concave, donc on vient bloquer les rails sur les côtés, on vient stabiliser la planche et on va gagner en stabilité. Pareil, les carènes, les rails à l'arrière, les rails sont très vifs pour récupérer de cette stabilité. Et la longueur de carène permet de glisser facilement et de partir très tôt. Donc pour les experts, on a la 7.2 par 20. Et pour ceux qui sont moins aguerris ou qui sont plus lourds, on peut partir sur la 7.2 par 22 de large, 130 litres, qui va redonner de la stabilité et de la facilité pour partir tôt. Ok, et donc au niveau des voiles, des wings, donc Alors- tu dis que c'est bien quand même de partir avec peut-être une 6 au démarrage, mais qu'après, toi, de toute façon, avec tes voiles, on a la possibilité d'avoir toutes les tailles. Exactement, on peut réduire. Là, par exemple, avec une 6.2 à 15 nœuds, j'utilise une 4.5. Ouais, c'est On ça. n'a pas besoin d'avoir des grosses tailles de voile. Ouais. C'est la planche qui glisse. Et en fait, au lieu que la planche elle pousse de l'eau et que le foil pousse de l'eau, on prend des planches plus grandes et on fait glisser la planche le plus vite possible. Et le foil va générer de la portance automatiquement. Et on gagne en maniabilité. Et on gagne en maniabilité, on gagne en glisse, on gagne en vitesse, on gagne en sensation d'accélération sur l'eau. Et on a une sensation vraiment de légèreté qu'on n'a pas avec un gros foil sous les pieds. Super Bruno, où est-ce qu'on peut retrouver tous ces beaux produits?
vous pouvez trouver tous ces produits soit auprès des revendeurs, soit sur srocacompagnie.com. Et si jamais on a des questions, on n'hésite pas à t'envoyer un petit mail ou sur les réseaux sociaux. Exactement. Merci beaucoup Bruno. À très bientôt. Puis, à très bientôt. Et puis bientôt également les tests de ces beaux petits joujoux, de ces belles planches. Salut, ciao ciao. Merci, salut.